Ok, donc on va se mettre, hein, Stéphanie, on va se remettre dans l'énergie de fin d'enquête de la semaine dernière. Donc, au sujet des personnes qui ont relevé la manche, des personnes qui vont peut-être bientôt relever la manche et des personnes qui ne lèveront pas leur manche. Mm. Tu y es? Oui. Ok. Jean-Marc qui nous dit une pique au bras gauche, une autre au bras droit et les deux fesses pour septembre. Bah dis donc. Bah, de toute façon, je crois que ce sera le cas hein, pour ceux qui seront vaccinés. Hein. Ceux qui auront commencé, tu veux dire, à relever Mm, la manche? mm. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Il Alors va moi, falloir qu'il la relève. Il va falloir qu'il j'ai la relève confiance. Bah plusieurs oui, fois. Hein. Diane. Moi aussi, j'ai confiance, Diane. En fait, j'ai confiance en moi et je me rends compte que ça change beaucoup de choses. Vu que j'attends pas de l'extérieur qu'on me Mm. propose des loisirs, par exemple, je me précipite pas sur les loisirs qu'on m'autorise enfin à faire, parce que en fait, je fais tous les loisirs que je veux depuis un an. Honnêtement, je me sens pas du tout privée. Au contraire même. Au contraire. Donc, oui, j'ai confiance moi aussi. Mais justement, on va voir ce soir. Donc, on a quand même, j'ai réécouté en diagonale l'enquête de la dernière fois pour voir un peu ce qui avait été dit et qu'on ne reproduise pas la même chose. Et on a quand même beaucoup parlé des personnes qui ont relevé la manche. Mm. C'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, c'est vraiment pour éviter les mots interdits, les mots, la censure. Euh, et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise, Stéphanie, à moins que tu aies quelque chose à nous dire avant ça, mais ça, je te le demanderai, sur les personnes qui n'ont pas relevé la manche et qui ne la relèveront pas. Alors, sur les personnes qui ne relèveront pas la manche, il y en a encore qui hésitent. Je perçois qu'il y a encore des gens qui hésitent et il y en a qui voulaient aller jusqu'à relever la manche, mais qui petit à petit font marche arrière. J'ai l'impression aussi, j'entends qu'il y a des vérités qui commencent un petit peu à être dites à droite, à gauche, et qu'il y a des prises de conscience, malgré tout. Mais dans tous les cas, j'entends, ces personnes-là ne changeront pas d'avis. C'est ancré en eux. Ça fait partie de leur pensée, de leur mode de vie maintenant. Et en fait, ils ont développé, j'allais dire, une autre forme, enfin une forme d'immunité, euh, comme tu le disais, justement, en cultivant leur intérieur, ce qui fait que pour eux, relever la manche, ça ne sert à rien. C'est pas, ça n'aura aucun effet positif. Eh ben moi, je relève mes manches tous les jours pour cultiver mon potager. Mm. Ça, c'est utile. Oui, oui. Et en plus, ça entretient voilà, le système immunitaire, la connexion avec la terre et la connexion avec soi-même. Euh, Parce qu'en fait, c'est dans nos énergies, quand on a cette connexion-là avec la terre, avec ce qui nous anime et notre joie d'être et de vivre, c'est ce qui crée, je vois plein de petites bulles dans notre intérieur, prêts à nous défendre en fait. On n'a pas besoin de tout ça pour combattre, puisque c'est nous qui pouvons créer notre propre système de défense. On n'a pas besoin que ça vienne de l'extérieur, parce que tout vient de l'intérieur. C'est beau ce que tu dis, Stéphanie. Merci, merci. C'est pas de moi. Alors, juste les amis, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'enquête. Vous allez participer à l'enquête.
c'est interactif. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Tu te balances d'avant en arrière, tu es nerveuse? Non, je ne suis pas du tout nerveuse. C'est que, pour tout te dire, Evelyne, j'essayais de caler mes pieds sur la tour de mon ordinateur. Oh là là, attention, hein. C'est raté. Donc, j'avais un léger mouvement de… Voilà. Donc, quand tu dis qu'on crée, justement, qu'on est créateur, alors ça, je vais attraper la balle au bon. Justement, donc on nous propose une certaine réalité dans la société, là, ici. Si on a compris et qu'on a connecté avec le fait que nous étions créateurs de notre réalité, que ce ne soit pas juste des mots, mais que ce soit quelque chose qu'on ait compris, qu'on ait décodé, qu'on ait ancré en nous. Comment ça va se passer? Tu avais parlé la semaine dernière lors de l'enquête d'une espèce de scission. Tu avais observé une espèce de scission entre ceux qui ont relevé la manche et ceux qui ne l'ont pas relevé. Comment ça va se passer pour ceux qui n'ont pas relevé la manche au niveau de la création de leur propre réalité? Mais avant ça, on va prendre la question de Vadim. Alors, je crois que c'est Nathalie, tu disais. On va aller voir du côté des enfants. Est-ce que les enfants vont être amenés à relever la manche? Attention, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Hein. Les personnes pensent qu'elles sont obligées pour voyager, mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. On nous fait croire que, mais il n'y a pas d'obligation. C'est du virtuel. Quand tu parlais tout à l'heure de réalité, j'entendais virtuel, c'est pas la réalité en fait de ce qui se passe réellement, et on joue beaucoup sur les peurs, on joue beaucoup sur le fait de si vous voulez être libre, c'est à vous de décider. Et pour les enfants, ce sera exactement pareil. Ce ne sera pas obligatoire, mais vivement conseillé parce qu'on va jouer sur l'école, parce qu'on va jouer sur les loisirs, les crèches, enfin, voilà, c'est… Oui, mais est-ce que ce n'est pas un problème de définition du mot liberté? Est-ce que pour eux, la liberté dont ils nous parlent, c'est la liberté de prendre l'avion, de visiter d'autres pays, la liberté de quoi? C'est quoi la liberté? Est-ce que c'est vraiment ça, la liberté? Alors, je te répète ce que j'entends, hein, la liberté d'obéir. Ouais. Voilà. C'est ça, en fait. J'entends la liberté d'obéir parce que, quelque part, c'est une forme d'obéissance déguisée. Hein, on vous laisse le choix, mais quand même, on vous incite bien parce qu'autrement, voilà, vous n'aurez plus le droit de faire ci, de faire ça. Donc, malgré tout, les gens se sentent obligés de le faire, alors que, d'après ce que je perçois, les personnes qui ont relevé la manche vont quand même subir des déceptions, puisque ils s'attendaient miraculeusement à retrouver une vie, leur vie d'avant, et ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Pas aujourd'hui, oui. Non, et ce ne sera pas le cas non plus, parce qu'ils vont être contraints de respecter encore d'autres formes de liberté, d'obéir dans les années qui viennent. Et malgré tout, ils seront de plus en plus opprimés, de plus en plus stressés, de plus en plus parce qu'ils auront relevé la manche sans vraiment cultiver. C'est ça, c'est exactement ça. Alors justement, il y a des questions, il y a pas mal de questions, mais c'est vrai qu'on y a répondu dans la dernière enquête, mais on va revoir ça vite fait. Oui, Jean-Marc dit « Je mise sur des infections à l'automne, des piquets qu'ils se retournent contre leur vaccinateur ». Ça, je ne sais pas, mais par contre, c'est vrai qu'il y a j'ai eu le retour de personnes qui ont relevé la manche et qui le regrettent déjà, qui se disent « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Mais tout simplement, comme l'avait vu Stéphanie la dernière fois, elles ont été endoctrinées, hypnotisées. C'est ça, manipulées. Presque malgré elles.
tout à fait. Donc, Béatrice nous dit la conscience fera le travail, ne pas donner d'importance à l'acte si on ne peut pas faire autrement. Alors, Béatrice, je t'invite à regarder la dernière enquête. C'est vrai que ça, c'est ce qu'avait vu Stéphanie, que dans certains cas, lorsque c'était faire conscience qu'on avait un travail où on n'avait pas le choix. Moi, j'aime pas ce mot parce que pour moi, on a toujours le choix. On a le choix de son travail, mais si on quitte son travail, on n'a plus de revenus, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat. En tout cas, si tu le dis beaucoup mieux que moi, Béatrice, si on ne peut pas faire autrement, enfin, ça revient au même. En tout cas, si on fait le choix de passer à l'acte pour garder son travail, je préfère le dire comme ça parce que c'est plus la réalité pour moi. Et Stéphanie avait vu que si on le faisait en conscience, le corps pouvait se débarrasser d'une grande partie du produit. C'est ça, Stéphanie, que tu avais observé? Oui, tout à fait. Et effectivement, limiter les dégâts. Alors, Béatrice, c'est pareil, on y a répondu dans la dernière enquête pour les gens qui relèvent la manche, seront-ils encore aussi sensibles qu'avant et connectés à leur âme? Ben, Stéphanie, tu avais observé une sorte de pellicule qui se mettait autour du cœur et qui coupait de la connexion à la source finalement. Oui. Dans certains cas. Alors, les amis, j'ai oublié de le préciser comme avant chaque enquête. Nous ne prétendons pas déclamer des vérités, que ce soit en enquête, que ce soit pendant les guidances, que ce soit sous hypnose ou pas, de toutes les pratiques énergétiques. De toute façon, personne ne peut prétendre déclamer une vérité. Si on vous dit ça, on vous ment. C'est une fable, c'est une histoire, c'est un point de vue. Si vous allumez BFM TV, TF1 pour citer les meilleurs du genre, on vous racontera une histoire, ben nous on vous raconte une autre histoire, les perceptions que peut avoir Stéphanie en état modifié de conscience, liées à la vibration à laquelle elle est, au plan sur lequel elle se trouve, etc. etc. Donc c'est un point de vue. Vous êtes tout à fait capable d'avoir votre propre discernement. Et je vois que les personnes qui sont sur cette chaîne, c'est le cas. Donc, c'est super. Ne prenez rien comme des vérités. Si vous sentez que ce qu'on vous dit vous attriste ou vous blesse ou vous rend super joyeux, ce qui est un problème, ça ne doit pas vous bouger. Vous, à l'intérieur, vous êtes centré, vous savez où vous allez. Ça peut juste vous donner des éclairages, des indices, un intérêt pour comment ça résonne pour vous, tout simplement. Voilà, excuse-moi Stéphanie, mais je devais faire cette petite aparté. Il est conseillé de faire la tisane d'aiguille de pin. Instant recette de Marilyn. Merci Marilyn pour le troisième œil. Et oui, l'aiguille de pin, la pomme de pin, la glande pinéale. Je vous crois plus vous deux que BFM. Oh, merci. Je ne sais pas si on doit le prendre comme un compliment, mais merci beaucoup. Moi aussi, je me crois plus moi, je crois plus Stéphanie que BFM. J'avoue. Donc, revenons à nos moutons, sans mauvais jeu de mots. Oui. Pour les enfants, ce sera le même procédé. Tu dis que... Ce sera exactement, voilà, ce sera exactement pareil. En fait, enfin, les enfants qui seront vaccinés seront des enfants de parents qui ont été vaccinés et qui croient dur comme fer à cette piqûre, en fait. Parce que, d'après ce que je perçois aussi, ces personnes qui ont relevé la manche sont des personnes comment dire, qui sont qui sont pas tournées vers cette lumière intérieure et qui n'ont pas cheminé comme d'autres personnes. Et donc, en fait, leur réalité est celle qu'ils écoutent du grand Manitou, hein, si j'ose dire ça comme ça, parce que bah, voilà, il y a cette forme de pouvoir et pour certaines personnes, le pouvoir, c'est sacré et si c'est dit, bah, c'est que c'est vrai en fait. Il y a ces personnes-là et il y a ces autres personnes qui ont juste peur de se voir privées de leur plaisir et qu'ils le font parce qu'ils pensent ne pas avoir le choix.
alors qu'on aurait très bien pu imaginer que si personne n'avait relevé la manche, ça aurait aussi très bien pu fonctionner pour lutter contre ce qui se passe aujourd'hui. Moi, de ce que je capte, en fait, là, j'entends ce qu'on nous propose avec cette piqûre ne va pas faire changer les choses, si ce n'est les empirer. Il y aura toujours un petit quelque chose qui fera que ça ne fonctionnera pas, et on va encore surajouter des obligations entre guillemets parce que eh bien, il faudra faire une autre piqûre, il faudra la faire plus souvent, il faudra... Moi, de ce que je perçois, c'est qu'il y a vraiment une machine qui est lancée du côté des piqûres et que ça, une fois que c'est lancé, ça va être quelque chose de répétitif, en fait. Ce n'est pas une piqûre et c'est fait, il va y avoir des obligations de ce côté-là, des rappels, et de ce que je capte, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte entre maintenant, même s'ils ont relevé la manche, il y a un moment donné où ils vont arrêter de la lever, en fait. Parce qu'ils vont, pas tous, mais certains vont comprendre, vont se réveiller et ne vont plus accepter ce qu'on va leur proposer. Oui, parce J'ai que vraiment... Oui, pardon. moi, j'ai le sentiment, mais depuis une semaine, là, que le vent est en train de tourner, mais très fort. C'est exactement ce que j'allais te dire, de ce que je perçois. Il y a des choses qui vont éclater au grand jour et le vent, effectivement, va tourner. J'ai l'impression, tu vois, on me montre des langues qui... j'ai l'impression qu'il y a des langues qui vont se délier et qu'on va mettre quand même focus sur les ratés et sur les mensonges. Et que là, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. C'est comme s'il y avait une montée énergétique chez certaines personnes bien placées qui allaient en fait créer un égrégore de « allez, on dévoile et hop, on balance » parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que il y a de très mauvais exemples qui vont ressortir. Là, je capte que on va se rendre compte que malgré cette piqûre, des gens vont quand même décéder. Et que du coup, ce n'est pas le produit miracle, en fait. Et là, tu vois, j'ai l'image d'un de nos ministres qui, à mon avis, va prendre cher. Ça commence par un V. Ah oui. C'est cet animal des îles du Pacifique, là, ce gros lézard. C'est ça, c'est ça. Son surnom. Ouais. Là, pour lui, là, je crois que voilà. Alors, tu vois, tout ce que je perçois, c'est il a des billets. Voilà, je le vois serrer des billets contre lui, mais voilà. Là, j'ai comme s'il allait devenir la cible, en fait, comme si on lui jetait des fléchettes pour. Ce sera un fusible comme il y en a eu beaucoup d'autres. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça ne saurait tarder. Ouais, mais je sens qu'il y a comme une ébullition, il y a quelque chose qui comme un vent là. Mais ça ou autre chose, de toute façon, du moment qu'on est, moi je pense que du moment qu'on est centré, d'ailleurs il y avait une question là-dessus,
Ah oui, Jean-Marc nous dit, en tout cas, les mainstream, il faut être fort mentalement pour les écouter. Je ne pense pas qu'il faille être fort mentalement, ou alors c'est les mots que tu mets. Je pense qu'il faut être aligné. À partir du moment où tu es aligné, il n'y a rien qui te bouge, ni dans un sens, ni dans l'autre. Tu es aligné dans ta rectitude, il n'y a rien qui te bouge. C'est aussi simple que ça. C'est pas tellement une histoire de mental, je pense. C'est une question d'alignement. Stéphanie, ça résonne ce que je dis? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment, l'alignement fait qu'on est en accord avec soi-même et que du coup, si ça, il y a cette notion aussi de faire écho, de faire résonance. Et vraiment, quand on est aligné dans la vie de tous les jours, comme tu le disais tout à l'heure, on prend nos propres vérités. Si ça ne nous parle pas, on laisse glisser. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, parmi toutes les personnes qui refusent de lever le bras, si ces personnes alignées avaient senti que c'était l'ultime solution, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a quand même voilà, cette prise de conscience que ça ne résonne pas, donc ça veut peut-être dire quand même qu'il y a un risque et que… Oui, parce que je connais à l'inverse des personnes qui avaient vraiment hâte de relever la manche et qui font machine arrière aujourd'hui et qui ne l'ont pas fait. Il y a aussi Ah, tout à fait. ce cas-là. Oui, 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 tout à fait. Parce que, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait des gens qui, voilà, qui étaient pour au départ en se disant, voilà, ça va être la solution et qui, là, pourraient aujourd'hui relever la manche, mais qui se disent, bon, ben, finalement, on va peut-être voir, on n'a peut-être pas besoin, ça va peut-être pas aller jusqu'au bout et qui font machine arrière. C'est comme s'il y avait eu pendant, au tout début, une espèce d'engouement et qu'aujourd'hui, c'est un peu à l'arrêt. C'est comme si les gens, finalement, ben, maintenant, ils attendent. Ils attendent de voir. Ouais, une sorte de stand-by. Ouais, On observe. Mm. Une question de Frédérico qui est très intéressante. Est-ce que nous pouvons créer consciemment ou inconsciemment, très bonne réflexion Frédérico, des barrières contre toutes ces sortes de virus de par notre volonté? C'est-à-dire, peut-on s'auto-immuniser finalement? Alors j'ai ma réponse, mais j'aimerais savoir ce que tu perçois. Alors, là, j'entends, il suffit de ne pas y croire. Il suffit de se dire que ça n'existe pas, que ça ne nous touchera pas et de continuer à vivre dans le plus merveilleux des mondes que l'on se crée en fait. C'est la méthode Coué dont on nous parle là? Ça n'existe pas, oui, non, c'est vraiment, comment dire, en fait, on a tous, de ce que je capte, c'est qu'on a tous cette faculté, cette possibilité de se créer un monde, notre monde intérieur, en fait. Et plus on va le percevoir joli, bah, plus il le sera et moins on sera inquiet de ce qui peut se passer. Parce que j'entends la peur, les doutes, créer des carences au niveau du système immunitaire et ça permet effectivement à ces virus de venir nous impacter. Mais enfin, voilà, si je prends l'exemple d'une personne qui se dit, mais voilà, même si on me dit que moi, je n'ai pas la preuve et finalement, bah, je continue à vivre ma vie, à être heureuse, à ne rien changer à mes habitudes et voilà, c'est vraiment cette notion d'alignement et de… J'ai encore ce mot, tu vois, de cultiver son sourire intérieur, en fait. Ça fait barrière. Ça empêche de croire à tout ce qu'on peut nous inviter à croire. Je ne sais pas si je suis claire.
Stéphanie, Mm. tu m'entends? Oui, Ça a coupé en fait. Tu parles toute seule depuis tout à l'heure. d'accord. Donc les amis, on a eu une petite coupure Internet. Mais je ne Je suis sais pas pas si... surprise, hein. Ouais, ouais. Apparemment, j'ai l'impression que les amis, là, eux, ils ont tout entendu. D'accord. Que Frédérico te dit merci. Encore une fois. Ah donc, c'est pas une légende. Les Belges, ils disent bien une fois. La preuve. Écoute, je me suis mis sur un autre réseau, on va voir. Nous on l'entendait. Ah ben ça, c'est fou. Oui, mais ça va, vous allez voir, ça va couper maintenant, parce que je vois que sur le live, ça bouge plus. Donc bon, on va voir. On va voir. Donc du coup, Stéphanie, moi, je me suis arrêtée à la méthode Coué. Mm. Eh ben, je ne peux pas te répéter ce que j'ai capté parce que voilà, je ne sais pas. Ah mince. Alors, il faut que je me remette dans le fil. Ouais, ça va couper parce que ça a coupé. Moi, ça m'a fermé carrément le logiciel Zoom. Donc, Ah oui, d'accord. alors, je vais préparer un autre réseau. Donc, il faut faire comme si ça n'existait pas. C'est ce qu'on nous dit. Rester aligné. Euh, alors oui, c'est ça, yes. Donc, rester aligné, j'avais cultivé son intérieur et j'avais un grand sourire à l'intérieur, tu vois, qui justement faisait barrière, c'est ne pas changer ses habitudes, ne pas changer... voilà, alors oui, aujourd'hui, effectivement, il y a eu le couvre-feu, il y a eu tout ça, mais finalement, voilà, c'est accepter et de se dire que, ben, de toute façon, c'est comme ça et trouver d'autres parades. Le... Si on n'y croit pas, ça ne peut pas nous impacter. Si on y croit, il y a les peurs qui s'installent, et il y a cette incapacité à déceler le vrai du faux, en fait. Il y a une espèce de tourbillon énergétique qui vient envelopper les personnes et qui les plonge dans cette peur et dans cette incapacité à décider par eux-mêmes. C'est comme s'ils étaient, tu vois, j'ai cette notion de marionnette là, c'est comme s'ils étaient pilotés de l'extérieur, ils pilotent plus rien. Ils ont perdu le contrôle en fait. C'est comme s'ils avaient donné une partie d'eux-mêmes et que on pouvait en faire ce qu'on voulait. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bah là, pour le coup, oui, c'est pas le meilleur, mais Ok. Merci les amis, vous êtes au top. De mon côté, c'était bon, j'ai tout écouté, ça n'a pas coupé. Alors je me demande comment c'est possible parce que c'est quand même fabuleux, quoi. Ça a coupé que pour moi finalement. On veut vraiment m'embêter ce soir. non, mais je te l'ai dit, je te l'ai dit. Ils veulent pas que On tu veut me m'amènes couper là. Je continuerai à dire ce que je veux et à faire ce que je veux. C'est bien compris, hein? C'est bien entendu là. On fait ce qu'on veut, nous. Pas la Non, peine mais de m'impressionner, vous m'impressionnez pas du tout. Donc, alors, on vous entend très bien. Vadim, bien reçu, pas de coupure. Marilyn, 5 sur 5, merci. Je suis fiché, Frédérico. Ah oui, Frédérico, tu es fiché une fois. Bonsoir Marie, je viens d'arriver. Je ne sais pas si la question a été posée concernant la piqûre serait contagieux, voire dangereux. Alors Marie, je t'invite à regarder l'enquête de la semaine dernière. Parce qu'on l'a déjà évoqué. Donc, on ne va pas y revenir ce soir. Coucou Ingrid, coucou, un peu en retard, mais pas raté pour une fois. Moi, tu es belge toi aussi, tu finis ta phrase par une fois. Mais non, tu n'es pas belge. Merci Flo qui répond à Marie, vous êtes super, vous vous répondez entre vous, c'est génial. Moi perso, Béatrice nous dit, moi perso, je n'ai pas changé à chaque fois je fais ma bulle de protection et pour être franche, je n'y crois pas au Covid. Voilà, ben c'est voilà. ça. Ben, c'est exactement ça.
Disons que ça ne fait pas partie de ta création, puisqu'on est tous créateurs de notre réalité. Si ça ne fait pas partie de ton espace de création, ça n'existe pas. Il ne s'agit pas de le nier, ça existe sur un certain plan de conscience, mais ça n'existe pas sur le tien, en fait. Exactement. C'est ça, hein? Ouais, ça marche bien comme ça. Diane du Québec, exact. Dehors le questionnement, la peur et le reste. Ben oui. Merci Frédérico de répondre à Marie. Jean-Marc, merci Jean-Marc aussi. Alors, une question de Fab L. Lorsque les masques tomberont, n'y aura-t-il pas un amalgame entre entre ceux qui ont relevé la manche, ceux qui n'ont pas relevé la manche, si l'épidémie repart? Lesquels seront contagieux? Est-ce que tu as compris la question? Alors là, tout de suite, de ce que j'entends, ce n'est pas parce que ceux qui ont, ceux qui ont relevé la manche sont aussi contagieux. Et d'ailleurs, je pense que dans les semaines qui vont arriver, ou les mois qui vont arriver, il va y avoir un petit rectificatif par rapport à ça, parce que j'entends publicité mensongère. Mais aujourd'hui, il y a déjà en fait des gens qui ne sont pas d'accord. Très honnêtement, là tout de suite, de ce que je perçois, je ne perçois pas de reprise de l'épidémie de la même façon. Je ne vois pas de reconfinement. J'ai l'impression que ça va commencer à s'estomper et que on va commencer à moins en parler parce que justement, de l'autre côté, tu vois, les personnes qui vont un petit peu décrier ce qui se passe, ça va contrebalancer et du coup, d'autre côté, ils vont un petit peu se la fermer, si j'ose dire. Il n'y aura plus cette dominante qu'on peut subir aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un espèce de combat, j'entends combat médiatique sur, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc qui va sortir et que du coup, ça va contrebalancer ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Donc, question d'Ingrid par rapport à l'enquête sur les événements mondiaux. Ah, ben ça, c'était une enquête d'il y a 3 semaines. Donc là, c'est pas l'enquête sur les événements mondiaux. Mais bon, on peut dire que ça en fait partie quand même. Est-ce que ceux qui sont dans la peur peuvent encore en sortir? Ça, on l'a vu un peu dans la dernière enquête. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, sauver D'abord, on n'a rien à sauver ni personne, mais bon, bref. Est-ce que ceux qui sont dans la peur peuvent encore en sortir? Est-ce que c'est pas trop tard? Alors, là, de ce que je perçois, pour ceux qui sont vraiment convaincus, il y en a, ils ne bougeront pas. Hein. Il y en a, ils resteront sur leur position. Ce que tu avais vu comme des statues de pierre, c'est ça? Oui, ils resteront, voilà, ils ne changeront pas. Après, il y a ceux qui, tout de suite, ont eu peur et qui ont pensé se protéger. Il y en a certains qui vont faire marche arrière. Parce qu'il va y avoir des prises de conscience, parce qu'il va y avoir des choses qui vont éclater. Oui, tu parlais d'une grosse révélation tout à l'heure, donc forcément, ouais. ça va mais ceux qui sont convaincus de chez convaincus, même au niveau des révélations, ils ne vont pas forcément y croire. Et pour eux, j'ai l'impression que c'est même eux qui vont aller réclamer de relever la manche. Hein. C'est... Voilà, il y en a après. J'ai le sentiment aussi que certaines énergies se nourrissent de cette peur, c'est-à-dire qu'ils se l'approprient et ça leur convient, c'est leur moteur, la peur. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que oui, effectivement, tu vois, quand tu me dis il est nourrice, bah oui, parce que ça,
voilà, sans ces personnes-là, en fait, le versant, on va dire, comment je pourrais l'appeler, parce qu'on me parle de versant obscur, de, on va dire, de force qui vient contrebalancer la lumière, hein, ça permet de les nourrir parce que s'il y a personne qui les suit et qui les entend, ça ne fonctionne pas. Donc, et là, chez ces personnes-là, au niveau mental, il n'y a pas, c'est terminé. Voilà, c'est fini là. Ils ne feront pas du tout marche arrière et ils sont convaincus que tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils entendent, c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre forme de vérité. Pour eux, il n'y a qu'une vérité. Et c'est celle-là. Est-ce que ça répond à ta question, Ingrid? Alors, c'est rigolo parce qu'il y a une enquête clandestine parallèle qui se fait sur le chat. C'est trop génial. J'adore. Alors, question de Béatrice. Je ne sais pas si je fais fausse route, mais ceux qui ont relevé la manche, alors tu vas aller prendre de l'information, Stéphanie, seraient-ils comme ceux qui ont pris le Mediator, ce fameux médicament? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Est-ce qu'il y a une corrélation? Qu'est-ce que tu perçois? Tout ce que je perçois, c'est que c'est des gens qui sont convaincus que la médecine, la piqûre sont des sciences sûres, puisque c'est des gens qui ont eu des diplômes, qui ont fait des études, donc ils ont forcément la vérité. Et pour eux, il n'y a pas d'autre possibilité, parce que là, de ce que j'entends, c'est que même si cette affaire-là avait été décriée, il y en a encore qui sont convaincus que c'est pas vrai. Est-ce que c'est encore une histoire de donner son pouvoir à l'extérieur, de se déresponsabiliser en faisant ce que tu dis, en pensant que le médecin, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi? Alors là, de ce qu'on me montre, tu vois, on me dit à l'intérieur, ces personnes elles sont vides en fait. C'est-à-dire que chez certaines personnes, tu peux percevoir effectivement une luminosité, un grand cœur, enfin voilà, quelque chose qui les relie à la lumière ou à la source ou même simplement à la terre, enfin des choses concrètes, réelles. Et là, chez ces personnes-là, c'est comme s'ils étaient vides de tout et que finalement, ils sont ici sans savoir vraiment pourquoi. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils appliquent. Pour moi, on me les compare, tu vois, toujours avec ces personnes de pierre, voire des petits robots qui obéissent au doigt et à l'œil finalement. Il n'y a pas de... Ce ne sont pas des personnes qui recherchent un sens, voilà, aujourd'hui, ceux qui ont relevé la manche sont des personnes qui, même si au début n'étaient pas convaincues, aujourd'hui elles le sont parce que pour eux, c'est la solution ultime. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ok, merci. Et j'ai vraiment l'impression, tu vois, comme si on les avait attrapés, comme s'ils avaient été attrapés avec un lasso et que du coup, voilà, ça y est, maintenant, c'est bon, on peut tirer les ficelles. C'est bon. Ok. Alors, question de Marilyn, très cash, très claire. Y aura-t-il des morts à cause de la piqûre? Oui. Voilà. Oui. 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 Point final. Oui. Et c'est même là où justement ça va commencer un petit peu aussi
À réveiller les à consciences. réveiller, voilà, à réveiller les consciences parce que, bon, voilà, c'était pas ce qui était annoncé au départ. Au départ, c'était quelque chose qui devait les protéger, qui devait. Et aujourd'hui, eh ben, dans pas longtemps, on va leur dire que la piqûre, il va falloir la faire plus régulièrement, qu'il va falloir entretenir ça, que finalement, eh bien, tout ce qu'on leur avait promis, ça ne va pas être possible. Euh, Là, il va. Et que effectivement, quand on va se rendre compte, alors bien évidemment, ce ne sera pas annoncé tout de suite au public, au grand public, mais quand on va avoir les premiers lanceurs d'alerte qui vont dénoncer en donnant des chiffres justement sur les personnes décédées qui ont été vaccinées, qui ont eu la piqûre, pardon, ça risque de créer quand même une espèce de mouvement de foule qui ne sera pas content. Tu sais, j'ai l'image d'une fourmilière. C'est les humains, la fourmilière. Et tu sais, tu mets cette espèce de poison à fourmis. Il y en a qui vont dans la boîte et qui vont se ramasser le poison. Et elles reviennent dans la fourmilière et elles filent le poison à tout le monde. Et il y en a quelques-unes qui se rendent compte, qui se rendent compte que tout d'un coup, c'est vraiment du poison, quoi, et qu'elles empoisonnent tout le monde. Et il y en a de plus en plus, et celles-là, elles se rebellent pour dire aux autres, non, mais arrêtez dans la boîte, quoi. C'est du poison, vous êtes en train de tous nous tuer. Ouais, Est-ce que ouais. c'est ça un peu l'image? Oui, parce que c'est pareil, ceux qui ont eu cette piqûre, là, je perçois qu'ils vont développer presque une autre forme de virus, en fait. Euh, Parce qu'il y aura toujours le fait que ce virus peut s'accrocher à eux et qui vont en pensant être, comme ils ont reçu la piqûre, ils pensent être invincibles et que du coup, ils vont être, ils ne vont plus, comment dire, faire attention et une fois que ce virus sera sur eux, il va prendre encore une autre forme qui sera encore plus dangereuse pour eux et qui peut justement les conduire à la mort. Encore un mutant, quoi. Ouais. Ok, on va avancer parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de monde ce soir. Merci beaucoup les amis, beaucoup de commentaires, que nos enquêtes sont super intéressantes. Merci Nathalie, bonsoir à toi aussi. Merci à tous, vraiment, vous nous encouragez à continuer, c'est super. Faire ça tous ensemble, donner un point de vue en toute simplicité finalement. On ne se prend pas la tête, on ne prétend pas déclamer des vérités, on Non. va voir ce qui est là et puis voilà. Et n'oubliez pas, en deuxième partie de soirée, c'est la guidance personnelle. Donc, vous pourrez poser vos questions personnelles de guidance. Alors, je remonte dans les questions. Parce qu'il y a vraiment, j'ai vu vraiment passer des questions intéressantes. Elles le sont toutes, hein. Oui, ben, Patricia, à la place, je me posais la même question que toi, pas plus tard que cet après-midi dans mon potager. Comme quoi, hein, les fourmis m'ont donné une leçon de vie. Et c'est toujours très inspirant. Alors, Patricia Laplace nous dit, bonsoir, que se passera-t-il au moment de la mort pour ceux qui auront relevé la manche? Synthétique, si tu peux, Stéphanie. Alors, de ce que je perçois, c'est une fois qu'ils vont quitter le monde terrestre, j'entends, il y aura des regrets en fait. Il y aura des regrets et de toute façon, là-haut, tout est pardon, hein. Il y a pas de, ce n'est que la lumière. Donc, en fait, ça a été leur choix.
et ça ne va pas les empêcher de bloquer quoi que ce soit. C'est simplement, j'entends, au niveau de l'âme, elle sera peut-être bloquée pour évoluer de l'autre côté, et elle aura peut-être encore plus de choses à apprendre, parce que finalement, j'entends, ça fait partie de vos expériences De l'évolution. terrestres, hein, de l'évolution, hein, Ouais. tout à fait. Hein. Ok, merci Stéphanie. Alors, question de Fab, elle, qui est aussi très intéressante. Stéphanie, j'aimerais que tu trouves quelque part sur Terre un gros lot de vaccins. Un endroit où il y a un grand lot de vaccins en attente qui est stocké quelque part. Quand tu l'as trouvé. Tu y es? C'est bon. J'aimerais que tu explores ce lot de vaccins et que tu vois si au milieu de ce lot de vaccins, il y a tu vas aller carrément dans l'ampoule, dans le contenu, aller voir la nature et tu vas voir si au milieu de ce lot, il y a des placebos. Non. Dans les lots, là où je suis, moi, je ne perçois pas de placebo. Alors, tu vas prendre un point de vue plus haut. Peut-être qu'on ne va pas se maintenir à un seul lot. Tu vas prendre un point de vue plus haut. Tu vas regarder sur toute la planète, sur tous les lots. Si tu vois si ça résonne, une idée de placebo dans certains tubes. Alors, j'entends que il y a des personnes qui ont reçu un placebo. Mais ces personnes presque ont été choisies, en fait. Elles sont au courant? Oui. C'est quoi l'intérêt alors si elles sont au courant? Il n'y a même pas un intérêt scientifique, une expérience géante? Non, mais j'ai l'impression que ça a été pour lancer la piqûre. Tu veux dire ces personnes qui se sont fait prendre en photo en train d'être piquées et ce serait des placebos qui auraient eu dedans? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Parce que moi, C'était pas du tout dans l'esprit de faire une expérience à l'échelle humaine ou quelque chose comme ça. Ah non, parce que moi, de ce que je perçois, en fait, la seule expérience qu'ils veulent faire, c'est de mettre cette piqûre dans le plus de corps possible. Ok. Parce que, tu vois, tout à l'heure, quand j'étais à l'intérieur, j'avais vraiment cette notion de poison, de quelque chose de... Oui, enfin, j'avais le mot poison et quelque chose qui sentait pas bon, qui n'était pas... Ce fameux goudron là. Ça sentait un peu l'alcool frelaté aussi. J'avais cette odeur, moi, non? Bah, il y avait... moi, tout de suite, ça me disait poison, 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 poison. Et c'est comme si au moment où il y avait la piqûre qui était faite, toi, l'image que j'ai, c'est au niveau du sang, tout de suite, ça crée, bah, comme la dernière fois que j'avais vu, là, cette espèce de goudron là, qui vient se coller dessus, en fait. Et bah, comme si ouais, c'était un poison qu'on injectait pour tuer certaines choses, en fait. Alors, Gilbert nous demande, les médecins sont-ils interférés, corrompus? Mais je crois qu'on y a répondu la semaine dernière. Hein, ça, tu l'avais. Je t'invite à regarder la vidéo de la semaine dernière, Gilbert, parce qu'on en a déjà parlé. Ben voilà, Jean-Marc lui a répondu. Non, mais Jean-Marc, t'es au top, quoi. Hein? Tu Super. lui as dit, hein, c'était l'enquêteur. Ouais, c'est Tu l'enquêteur. l'avais
il a le badge de l'enquêteur. Merci Jean-Marc. Diane du Québec nous dit, pour moi, ces gens veulent retrouver leur vie d'avant, mais plus rien ne sera pareil. Ben oui, la vie d'avant, c'est un leurre. Il n'y a pas de vie d'avant ou même de vie d'après. C'est maintenant qui compte. Donc, il y a eu un avant et on ne pourra pas retrouver. Voilà, là, on est en train de créer. Il y a d'autres choses qui sont en train de se créer. Il y a un nouveau monde qui va apparaître. Il y a une création qui est en train de se faire. Et ce ne sera plus jamais le monde d'avant. Il y a des choses qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Et c'est ce qui permet aussi à l'humanité, c'est ce qui va permettre aussi à l'humanité de franchir un pas sur tout un tas de choses, de se réveiller, vraiment cette notion de se réveiller en fait et de changer ce qui existait depuis, j'entends, depuis trop longtemps. Il y a tout un tas de choses qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Ça fait trop longtemps qu'on avance avec des fardeaux en fait qui datent trop. Donc là, c'est vraiment une opportunité aussi de créer ce qu'on appelle ce nouveau monde, hein, mais bon, c'est cette nouvelle conscience, voilà, il n'y a pas, il n'y aura pas vraiment un nouveau monde tout de suite qui va apparaître comme certains pourraient le penser. Ça va être voilà, une élévation des consciences, des nouvelles façons de consommer. Ça va être ça, l'apparition du nouveau monde. Des nouveaux mots qui vont apparaître, enfin, voilà, des nouvelles choses qui vont disparaître au niveau, au niveau de l'école et d'autres qui vont apparaître. Enfin, et voilà, il va y avoir une destruction d'un côté pour une reconstruction de l'autre, en fait. Un peu comme une après-guerre. Hein. Ok. Je remonte les questions. Oh là là, vous êtes au taquet, comme dirait l'autre ce soir. Ah oui, Flo qui nous fait part d'une expérience. Elle a vu des images dans un vaxodrome où les infirmières piquent mais n'enfoncent rien et font gicler après avoir ressorti l'aiguille. Les gens croient être piqués, mais elles les sauvent malgré eux. Est-ce que c'est pas interférent de faire ça? Alors, en pensant certainement bien faire, au final, c'est la personne qui est allée chercher cette piqûre, elle le faisait, c'était son choix. Donc, quelque part, en voulant défendre ses convictions, c'est aller à l'encontre de celle de l'autre. Donc, ça crée quand même quelque chose de pas, c'est quelque chose, c'est pas sain en fait. Parce que il faut quand même qu'il y ait, dans ces cas-là, un accord des deux. Et oui, parce que du coup, alors là, pour le coup, ça peut faire un effet placebo, c'est-à-dire que la personne étant persuadée d'avoir été piquée, bien sûr, elle peut quand même déclarer des symptômes comme le copain tout qui a à vraiment été fait. piqué. Finalement. Ah, tout à fait. Ça me fait penser à la résistance pendant la guerre où on essayait de sauver les gens malgré eux. Et oui, finalement, avec le recul, on peut dire tant mieux, mais est-ce que c'est vraiment ça la solution? Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas. Mais intéressant, Flo, intéressant. Est-ce que les images que tu as vues étaient réelles ou est-ce que tu les as vues? Tu pourrais donner tes sources d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Ou pas après, tu vois, là, de ce que je perçois, c'est que aujourd'hui, on est quand même nombreux à décrier cette piqûre, mais il y a encore cette peur
d'aller contre, d'être puni, qui fait que même si certains font cette piqûre à contre-cœur, elle, elle ne bouge pas. Il n'y a pas de, on les écrase, on leur dit c'est votre travail, vous êtes payé pour ça. En gros, on ne vous demande pas de réfléchir. Et aujourd'hui, si vraiment, enfin, si toutes ces personnes-là se réveillaient, il y en aurait d'autres qui prendraient la suite. Mais pareil, on joue aussi sur la peur de perdre son emploi, voilà, d'être montré du doigt, d'être critiqué par les voisins, surtout si les voisins sont 100% piqûres. Enfin, aujourd'hui, on est quand même bridé. Certaines personnes sont quand même bridées sur leur façon de penser parce qu'elles représentent une profession et que même si elles savent, elles sont un peu obligées de se taire sous peine d'être virées, quoi. Ouais. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de manipulation dans chaque métier et c'est d'ailleurs pour ça que c'est beaucoup plus facile de tenir les manettes, si j'ose dire, finalement. Dans tous les corps de métier aujourd'hui, voilà, même si on sait, eh ben, on ne dit pas parce que il y a des rappels à l'ordre, il y a des rappels à la loi, et aujourd'hui, ben, voilà, personne n'est prêt à tout perdre pour ne pas être écouté au final, puisque on aura auto-saboté cette personne avant qu'elle ait pu s'exprimer dans son côté professionnel. Ouais. C'est vrai. Alors, je vais un peu aller sur les commentaires. Marilyn, cela fait chaud au cœur de vous retrouver et pouvoir échanger. Merci. Merci à toi aussi, Marilyn. J'ai vu ton premier post. On en parlera tout à l'heure dans les questions de guidance. Si tu veux, on y reviendra. En tout cas, Bachelet, pour pas dire le vrai nom, elle n'avait pas eu de placebo, elle. Lol. Ah, sacré Jean-Marc. Diane du Québec, c'est le mental qui a peur. L'âme n'est peut-être pas d'accord. Et oui, il faut écouter son intuition. Si l'intuition, c'est d'aller relever la manche, il n'y a pas de problème avec ça. Ingrid, on a pu entendre différentes choses sur les futures piqûres, ce virus ou autres maladies, comme la possibilité d'une puce RFID. Qu'en est-il? Alors, on a vu, et puis il y a d'autres questions sur la composition du produit, de l'ampoule, dans l'enquête de la semaine dernière. Mais on n'a pas parlé de cette puce RFID, effectivement. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet, Stéphanie? Une puce? Oui, la puce RFID. Cette puce qui permettrait finalement, comme dans un téléphone, mais on l'aurait dans le corps, de savoir où on est, de nous localiser, de connaître, de savoir si on a été piqué ou pas. Alors là, dans ce que je perçois, pas tous. J'entends pas tous. Pour moi, j'ai l'impression que là, tout de suite, il y a eu des espèces de tests qui ont été faits. Dans certains vaccins, effectivement, alors j'entends le mot traceur. Essaye de ne pas dire le mot parce que Oui, pardon. On le dit beaucoup, on va être... Oui. Donc, oui, alors pas dans toutes les piqûres, mais dans certaines, oui. Parce que j'entends, pour l'instant, c'est la phase test, en fait, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de faire des réajustements, d'où justement cette nécessité de refaire voilà. régulièrement cette piqûre.
Voilà pourquoi le deuxième rappel, puis le troisième, le quatrième, jusqu'à ce qu'ils aient mis au point cette puce, effectivement. Ah, ok, pas mal. Ok, bonne question, Ingrid, super. Alors, Nathalie, je rencontre beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont ou qui vont relever la manche, qui sont persuadées qu'ils sont dans le vrai et quoi qu'on dise, campent sur leur décision. Paix à leur âme. Ben oui, c'est leur expérience de vie. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Oui, Et puis l'image que j'ai, c'est que de toute façon, cette idée, elle est ancrée, en fait. Voilà, elle est ancrée en eux. Les énergies vont dans ce sens-là. Et bah, quelque part, ça verrouille tout ce qui pourrait éventuellement les inciter à changer d'avis, puisqu'ils ils ne sont pas... toi, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne qui voudrait la faire changer d'avis parce qu'elle n'est pas en accord, on va dire qu'elle vibre bleu. Bah, ces personnes-là, si elles vibrent marron, le bleu ne pourra pas rentrer à l'intérieur parce que ce marron prend trop de place et que ça y est, c'est ancré. C'est comme ça. La décision est prise et ce ne sera pas autrement. Et il ça, faut qu'elles aillent jusqu'au bout. c'est une jolie image, ça. J'aime bien. Jean-Marc, oui, en fait, il faut que ce soit de pire en pire pour réveiller certains, peut-être. Ah, Frédérico, je sais ça, le pire de savoir que... Jean-Marc répond à Nathalie, 100% des piquets n'auront pas de séquelles, ça dépendra de chacun. Oui, tout à fait, ça dépendra de l'énergie, de la vibration de chacun. C'est ce qu'on avait vu Oui, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ouais. Le Flo nous dit, Nathalie, à nous de créer... Ah oui, répond à Nathalie, à nous de créer avec le cœur un monde où nos proches seraient guéris. Pourquoi pas? Tu crées ta réalité. C'est ce que je me dis à chaque fois qu'on me parle de piqûres, mais comment les convaincre? Il n'y a pas à convaincre, Federico, lorsqu'ils pensent être sur le bon chemin, car quand je pense être sur le bon chemin, rien ne peut me dissuader. Tu peux pas convaincre, puis il n'y a pas à convaincre. Sois convaincu pour toi déjà. Et ça Non, marche parce pas que comme ça. ça marche pas comme ça. Comme c'est ancré dans leur pensée, il n'y a rien qui les fera changer d'avis, puisque voilà, la décision est prise et ils iront jusqu'au bout. C'est trop tard. Mais parce que voilà, ça fait partie de ce qu'ils ont décidé d'expérimenter et c'est leur choix et on ne peut pas aller contre. De même qu'une personne qui ne veut pas guérir, vous pourrez lui apporter tout l'amour du monde, elle ne guérira pas. Jean-Marc nous dit, on a perdu notre opératrice. Alors, si tu parles de moi, je ne suis pas Ah, perdue, je suis là. Non, pourtant, je me vois dans la fenêtre YouTube. Non, non. Ah, tu as peut-être perdu mon image de temps en temps. C'est possible, hein, mais non, je suis là. Bon, les amis, encore beaucoup de questions. Finalement, tu vois, Stéphanie, on n'est pas du tout allé là où je voulais aller. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Je voulais aller voir toujours dans le même sujet, mais différemment et plus loin et autre chose. Mais ça sera la prochaine fois. Diane nous dit l'ego est trop puissant, l'âme doit revenir le premier, il y aura plus de sagesse selon moi. Il manque un bout de phrase, Fab, elle, non? Sont erronés. Est-ce qu'il en est de même sur le nombre de piqûres? Alors, je ne sais pas ce que tu as voulu dire, sont erronés, peut-être le nombre de morts? Je ne sais pas. Marilyn qui nous envoie des cœurs. Vadim, Vélico, pour les collègues IDE, peut-être que c'était à la demande discrète de la personne, il existe des réseaux parallèles. Alors, je ne sais pas, les personnes se répondent entre elles des fois, donc je ne sais pas. Une picouse régulière comme une mise à jour informatique. C'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette éventuelle puce RFID. Jean-Marc, il me faut me donner ce réseau, il pique 2 papayes et m'envoie le pass. Elle est très bonne, Jean-Marc. Lily, bonsoir Lily, est-ce que la session a eu lieu? L'ai-je manqué? Ben non, tu es en pleine dedans, ça dépend de quoi tu parles. Là, on est dans la partie enquête et dans la deuxième partie qui ne va pas tarder, on va commencer les guidances personnelles.
Ah, on ne voyait plus que Stéphanie à un moment, oui. Oui, Jean-Marc, c'est parce que par moment, je coupe ma caméra. Et c'est pour ça. Mais je suis toujours là quand même. Bienvenue à Joanne. Je vois qu'il vient de s'abonner. Merci Joanne de nous rejoindre. C'est sympa. Donc les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Les statistiques sont erronées et en est-il de même pour les personnes ayant reçu la... Ah voilà. Ah bon, on va finir par cette question de Fabel. Les statistiques sont erronées. C'est pas faux. Et en est-il de même pour les personnes ayant reçu la piqûre? C'est-à-dire, est-ce qu'on nous ment sur les chiffres des personnes qui ont relevé la manche? Mais bien sûr, j'entends, mais bien sûr, ça va Pourquoi avec le pas, tu reste. réponds. J'entends, mais bien sûr, et ça va avec le reste, puisque de toute façon, depuis le départ, tout ce qu'on nous dit est erroné, tous les chiffres qu'on nous annonce sont erronés aussi. Et là, il y a vraiment, j'entends, si on avait dit qu'il y avait 30 personnes en 2 mois qui avaient relevé la manche, ça incite pas beaucoup. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, j'entends, j'entends, il faut qu'ils tapent fort en fait pour liquider les stocks. Et puis pour dire, bah voilà, maintenant, si lui l'a fait, on a tant de personnes qui le font. Le mois prochain, on en veut tant. Si le mois prochain, on en a tant. Le mois d'après, enfin, voilà, c'est toujours créer cette espèce de, de, ouais, de propagande. Hein, voilà, hein, si vous relevez la manche, vous aurez une médaille, un bonbon au chocolat et vous serez récompensé, quoi. Soyez bons petits soldats, écoutez ce qu'on vous dit et obéissez. Oh, c'est dur ce que je suis en train de dire là. Écoute, tu dis ce que tu reçois, hein? Oui, Non, mais moi, bon, tu ça sais, va, moi je me sens bien, moi. j'ai le décalage après, donc du coup, Eh oui, mais oui. Jen qui nous dit tout est mensonge. France qui nous rejoint. Bonsoir France, coucou à toi. Oli Rose, bonsoir. Salam, Prince William vient de recevoir sa première injection. Est-ce un placebo? Allez, on va pas arriver à finir cette enquête ce soir. Allez, on va voir le Prince William. Regarde un peu ce qu'il y a dans le flacon. de l'eau, De l'eau. de l'eau, de l'eau. Il n'y a pas de poison. Moi, je perçois de l'eau, presque parfumée, tu vois, limite. Ah oui, c'est peut-être du, comment ça s'appelle, ce truc dont on se sert pour nettoyer les yeux des enfants, là, où, tu sais, quand Oui, c'est bébé. ouais, je vois ce que tu veux dire. Du Oh, sérum pourtant, fille. j'en ai du sérum fille. Voilà. Un truc comme ça, quoi, qui fait Mm. penser à de l'eau. Non, non, c'est tout clair. Hein, Ouais, voilà, c'est de l'eau. Il a été baptisé à l'eau, le Prince William. Attention, c'est encore une fois, c'est une perspective, c'est un tout à point fait, de tout à vue, c'est pas fait. une C'est vérité. pas. Voilà. Ici aux Antilles, Fab, ils font de la pub sur une journée car ils ont décongelé trop de doses. Ah ben oui, c'est comme les glaces Miko. Quand elles sont sorties du frigo, il faut les manger. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai presque la sensation que si ça va pas assez vite, il y aura une récompense. J'entends, toi, quand je disais, on va vous donner un bonbon au chocolat, c'est comme si, bah voilà, si vous venez relever votre manche, on va vous donner une récompense. Vous Ah serez oui, récompensé. comme quand tu vas donner ton sang, on te file un sandwich, machin. Bon, Mmh, c'est pour te mmh. remonter les globules, mais quand même. Ouais, mais là, c'est comme si voilà, on allait inciter encore plus avec une récompense à la clé, en fait. Eh bien, Ingrid qui nous dit, pourtant, dans notre entourage direct, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ah ben oui, ben c'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Ingrid qui nous dit, l'eau, elle était bénite, j'espère, pour le Prince William. C'est ce que je disais, il a été baptisé. Oui, c'est ça.
Ben oui, la royauté, ils sont élus, ils sont élus rois par Dieu lui-même, donc forcément, elle devait être bénite. C'est Romfi, elle nous dit Isa. Ouais, c'est ça, c'est Romfi. Diane, Québec, c'est parfait les réponses, merci. Ben, écoute, si ça résonne, tu prends, chère amie québécoise, avec grand plaisir. On est nombreux ce soir sur le live. Comme on ne veut pas se coucher à minuit, Stéphanie et moi, on est des vieilles mémées maintenant. On se couche tôt avec les poules. Un mémé. Oui, ma copine. À bientôt en EHPAD. On lutte, on lutte. Alors, les amis, on prend 2 petites minutes, 1 minute 15 de pause si vous voulez aller vous chercher un sandwich après la prise de sang. Un café, une tisane, un pisse mémé, puisqu'on parlait de. De tisane. Un apéro, ce que vous voulez. On se retrouve dans 1 minute 30. Stéphanie, je te laisse te régénérer. Remonter ton taux vibratoire si besoin pour la guidance tout à l'heure. Voilà, veuillez te détendre, t'étirer. Et à tout de suite les amis.